Une jeune infirmière a répondu à un appel en polonais devant un patient milliardaire. Le lendemain, elle a perdu son emploi. C'était un lundi matin froid lorsque Daniel Harper a repris son service dans la chambre d'hôpital immaculée de Los Angeles. La journée semblait très normale comme n'importe quelle autre. Ignorant que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, Daniel est entré dans la chambre 312 où son patient Edward Langston se remettait d'une récente opération. À 60 ans, Edward était un homme d'affaires dont l'énergie autrefois vibrante avait été atténuée par son état de santé. « Vos constantes vitales sont stables », dit-elle doucement, en s'assurant de parler calmement pour qu'il puisse entendre la tension dans sa voix. « Vous allez bien. Continuez à vous reposer et nous vous remettrons sur pied en un rien de temps. » La réponse d'Edward fut minimale, juste un léger hochement de tête. Il n'était pas du genre à parler beaucoup, surtout pas à une infirmière qu'il venait de rencontrer. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait qu'il était profondément conscient de tout ce qui l'entourait, même s'il choisissait de rester silencieux. Alors que Daniel terminait son évaluation, son téléphone vibra doucement dans sa poche. Elle le sortit en voyant qu'il s'agissait d'un appel entrant de sa mère âgée. Le cœur de Daniel s'adoucit à la vue du nom de sa mère clignotant sur l'écran. La femme était un roc dans sa vie, offrant toujours sagesse et amour, même à des kilomètres de distance. L'appel n'était pas long, juste un rapide contrôle. Daniel s'était habitué à ces moments, à la connexion avec ses racines, même au milieu d'une journée de travail mouvementée. Elle répondit doucement à l'appel, baissant légèrement la voix pour préserver l'intimité de sa patiente. « Bonjour, maman », salua-t-elle en polonais, la langue coulant naturellement de ses lèvres. À l'autre bout du fil, la voix de sa mère grésillait, pleine d'inquiétude. « Daniel, as-tu pris tes vitamines aujourd'hui ?» demanda sa mère, le ton d'une attention maternelle évidente dans ses paroles. Daniel sourit, ses yeux dérivant brièvement vers Édouard qui resta immobile, bien qu'elle ne sache pas s'il écoutait ou s'il était simplement perdu dans ses pensées. « Oui, maman, je l'ai fait, et je serai bientôt à la maison, je te le promets. » Elle rassura sa mère d'une voix tendre. Pendant un instant, tout sembla ralentir. Le monde extérieur à la chambre d'hôpital s'est estompé tandis que Daniel parlait à sa mère, lui rappelant de prendre ses médicaments, vérifiant son bien-être et lui promettant qu'elle reviendrait bientôt lui rendre visite. C'était une brève conversation, un échange affectueux entre mère et fille, mais c'était un rappel des liens familiaux qui l'ancraient, même si elle travaillait sans relâche dans un travail à haute pression. La conversation s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. Daniel a fait ses adieux, a fait une dernière promesse de venir bientôt et a raccroché le téléphone en le remettant dans sa poche. Elle s'est tournée vers Edward, lui offrant un sourire poli, mais son expression n'avait pas changé. Il la regardait toujours, mais il y avait une intensité silencieuse dans son regard maintenant. Il n'a pas parlé et n'a offert aucune réaction à l'appel téléphonique. Daniel n'était pas consciente de l'importance du moment. C'était juste un autre jour de routine, un autre patient, un autre appel téléphonique. Mais Edward Langston avait écouté. En fait, il avait entendu chaque mot de sa conversation. Ses oreilles s'étaient dressées lorsqu'il avait reconnu la langue étrangère, la douce mélodie du polonais. L'esprit d'Edward s'emballa tandis qu'il traitait ce qu'il venait d'entendre. Il cherchait quelqu'un qui pourrait l'aider. Dans une affaire cruciale, quelqu'un qui pourrait changer le cours de sa vie. Il cherchait quelqu'un qui parlait couramment le polonais, quelqu'un qui pourrait combler le fossé dans une négociation cruciale. Et maintenant, la solution était apparue tout à fait par accident. Mais au lieu de voir cette connexion comme un coup de chance, les pensées d'Edward se refroidirent. Il avait vu quelque chose qu'il pouvait utiliser. La maîtrise du polonais par Daniel était désormais la clé d'une porte qu'il devait ouvrir. Et en y réfléchissant davantage, il réalisa qu'il aurait besoin qu'elle se concentre entièrement sur lui. Il aurait besoin qu'elle soit libérée de ses tâches hospitalières, libérée de toute distraction. Sans un mot à Daniel,
Edward resta immobile dans son lit, ses yeux ne la quittant jamais alors qu'elle terminait sa tournée. Daniel ne savait pas que l'homme qu'elle venait de traiter avec tant de gentillesse était déjà en train de planifier son avenir, un avenir qui prendrait une tournure inattendue et radicale. Le lendemain, Daniel est arrivée à l'hôpital, prête pour un autre quart de travail. Elle n'avait aucune idée que les choses seraient différentes. Au fil de la journée, Daniel a été appelé dans le bureau de son superviseur. Les murs du bureau semblaient plus froids que d'habitude et un sentiment de malaise l'a envahi lorsqu'elle est entrée. Son superviseur, une femme au visage, sévère avec un air d'autorité, était assis derrière son bureau. Au moment où Daniel est entré, elle a su que quelque chose n'allait pas. « Daniel, assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi », a dit le superviseur d'un ton sec. Daniel s'est assise, le cœur déjà serré. « Nous devons parler d'un incident qui s'est produit hier. » Daniel fut immédiatement confuse. Quel incident? Elle avait été prudente et professionnelle comme toujours, mais les mots qui ont suivi l'ont frappée comme une gifle. Un patient avait déposé une plainte contre elle. Son superviseur lui a expliqué la raison de ce manque de professionnalisme. Bien que l'esprit de Daniel s'emballait déjà, apparemment, votre utilisation d'une langue étrangère pendant les heures de soins a mis le patient mal à l'aise. Il a exprimé des inquiétudes quant à votre professionnalisme. Le cœur de Daniel manqua un battement. Elle avait pris soin de séparer ses affaires personnelles de son travail, mais elle savait qu'elle avait parlé polonais au téléphone avec sa mère, mais c'était un bref appel qu'elle avait pris en privé. Comment quelque chose d'aussi innocent pouvait-il conduire à son licenciement? Le superviseur continua, mais le monde de Daniel s'était déjà arrêté. Elle entendit les mots, mais ils semblaient lointains et surréalistes. Votre licenciement prend effet immédiatement. Veuillez rassembler vos affaires, écraser, humilier. Daniel sentit le poids du monde peser sur sa poitrine. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint, ne voulant pas paraître faible. Elle s'était toujours vantée de son professionnalisme, de sa capacité à rester calme dans n'importe quelle situation. Mais là, c'était différent. Sa dignité lui fut arrachée en un instant. Alors qu'elle faisait ses bagages, Daniel ne put s'empêcher de se demander si c'était vraiment le langage qui dérangeait la patiente ou s'il y avait quelque chose de plus. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle venait de traiter si gentiment, l'homme dont elle s'était occupée quelques heures auparavant, était celui-là même qui avait déposé la plainte. La pluie avait commencé à tomber peu après le coucher du soleil. Une légère bruine, au début, à peine un murmure contre les vitres de l'appartement exigu où Daniel Harper était assise seule, regardant dans le vide de son salon. Le lampadaire extérieur clignotait, projetant une lueur orange nerveuse sur ses modestes murs et illuminant les factures non ouvertes qui étaient étalées sur la table de la cuisine comme une main de poker perdante. Son appartement était trop calme. Le bip des moniteurs cardiaques, les pas précipités des infirmières, le bruit blanc rassurant de la vie à l'hôpital avaient disparu. Il ne restait que le silence oppressant de l'incertitude. Daniel était assise recroquevillée sur le canapé, vêtue d'un sweatshirt surdimensionné et berçant une tasse de thé tiède. Ses yeux étaient rouges et vitreux à cause des larmes qu'elle avait été trop fière de verser plus tôt en public. Être renvoyée l'avait profondément secouée, non pas parce qu'elle croyait avoir fait quelque chose de mal, mais à cause de la façon dont cela s'était produit. Rapidement, sans poser de questions et sans possibilité de s'expliquer. Elle avait toujours cru que si elle travaillait dur, elle traitait les gens avec gentillesse et restait diligente, de bonnes choses arriveraient. Mais le monde, comme il s'est avéré, n'a pas toujours récompensé la gentillesse. Parfois, il la punit. L'appel jouait encore et encore dans sa tête. La douce voix de sa mère, le réconfort de parler son polonais natal juste pendant un instant, et le silence de son patient Edward Langston alors qu'il écoutait, ne donnant aucune indication de ce qui allait arriver. Son téléphone vibra sur la table basse, brisant le silence. L'écran s'illumina, un numéro inconnu. Daniel le fixa. Un pincement d'anxiété lui monta au ventre. Elle n'était pas d'humeur à recevoir des télévendeurs
ou des agents de recouvrement. Pourtant, quelque chose lui disait de répondre. Elle hésita, puis passa l'écran et porta le téléphone à son oreille. « Bonjour » dit-elle d'une voix prudente. Il y eut une brève pause, puis une voix douce et posée, indubitablement familière, traversa la ligne. « Mademoiselle Harper, ici Edward Langston. » Daniel se figea. C'était comme si le temps s'était replié sur lui-même. Elle se redressa, son pouls s'accéléra, ses yeux soudain alertes. Elle avait imaginé cet homme dans son esprit une centaine de fois depuis son licenciement. Elle s'était demandé si c'était vraiment lui qui se plaignait. Maintenant, il l'appelait personnellement. « Pourquoi m'appelles-tu » demanda-t-elle en luttant pour garder sa voix stable. Il y avait une pointe dans ses mots, pas tout à fait de la colère, mais quelque chose qui s'en rapprochait. « Je te dois une explication, » dit Edward, indifférent à l'hostilité dans son ton. « Et une opportunité. » Daniel fronça les sourcils confuses. « Une explication. Tu m'as fait virer. Tu aurais pu juste me parler, me demander si je voulais sortir la prochaine fois. Tu n'avais pas à détruire ma carrière. » « Je ne l'ai pas détruite, » répondit-il calmement. « Je l'ai redirigée. » L'arrogance dans sa voix fit serrer la mâchoire de Daniel. Elle ne répondit pas immédiatement, attendant qu'il continue. « Je t'ai écouté parler à ta mère, » dit Edward en polonais. « Tu ne savais pas que j'avais compris quoi que ce soit, n'est-ce pas » dit-elle catégoriquement. « Eh bien, j'en fais assez pour reconnaître la fluidité quand je l'entends. Assez pour savoir que tu ne parlais pas avec des involtures. Tu parlais avec confort et confiance, comme un natif. » Daniel s'est adossé au canapé, les yeux plissés. « Où veux-tu en venir ? J'ai passé les 9 derniers mois à chercher quelqu'un comme toi, un traducteur polonais-anglais capable de travailler dans des environnements sous haute pression. Je suis en train de finaliser la négociation d'un accord international, quelque chose d'énorme, 5 pays, des milliards de dollars. L'une des principales parties prenantes est une société d'investissement privé à Varsovie. Ils ont refusé de travailler en anglais. Tous les traducteurs que j'ai engagés jusqu'à présent ont tâtonné. Trop rigides, trop académiques. Ils ne comprennent pas les nuances, le ton, le rythme d'une vraie conversation. Daniel était stupéfaite. « Alors quoi, tu m'as viré pour que je sois libre de travailler pour toi ?» « Oui. » « Tu réalises à quel point cela semble absurde que tu aies ajouté ma vie pour un accord commercial. » La voix d'Edward s'adoucit légèrement. « Je ne l'ai pas fait par cruauté. Mademoiselle Harper, je l'ai fait parce que je devais m'assurer que tu étais disponible, tu étais enchaînée à cet hôpital. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre et de voir si tu envisageais de prendre un congé. » Daniel fixait le mur. C'était la chose la plus folle qu'elle ait jamais entendue. Et pourtant, il avait l'air sincère. Il ressemblait à un homme habitué à déplacer des montagnes pour obtenir ce qu'il voulait. Soyons clairs, Edward a continué. Ce n'est pas juste une faveur que je demande, c'est un travail rémunéré. 1 semaine en Pologne, jet privé, sécurité totale, discrétion, professionnalisme. Tu seras présent à chaque réunion, chaque discussion à huis clos. Ton travail est d'être ma voix quand je ne peux pas parler la leur. La bouche de Daniel était sèche. Et le salaire, 50 millions de dollars. Elle a failli laisser tomber le téléphone. « Excusez-moi, 50 millions de dollars, » répéta-t-il, comme si c'était juste un autre élément sur une feuille de calcul Daniel. Se tenait debout, faisant les 100 pas. « Pourquoi offrirais-tu autant? C'est plus que ce que je gagnerais en 5 vies en tant qu'infirmière, parce que si cet accord se concrétise, je repartirai avec 10 milliards. Tu fais la différence entre le fait que cela se produise ou non. » Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le travail dont elle avait été renvoyée couvrait à peine son loyer. Maintenant, on lui offrait une richesse générationnelle parce qu'elle parlait la langue que sa mère lui avait apprise. « Et si je dis non ?» demanda-t-elle. « Alors je trouverai quelqu'un d'autre, » dit-il avec une pointe de défi. « Mais je ne pense pas que je le ferai parce que tu es plus intelligente que ça. » Daniel se rassit, l'esprit en ébullition. Elle pensa à sa mère, aux factures médicales de la nuit, où elle avait passé des nuits blanches à jongler entre les doubles gardes et les prêts étudiants.
Puis, elle pensa à la facilité avec laquelle elle avait été écartée. À quelle vitesse l'hôpital l'avait laissé partir sans même y réfléchir à 2 fois. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de retrouver sa valeur. « J'ai besoin de 24 heures, dit-elle. « Tu en as 12 ?» Edward répondit. « Mon jet part demain matin. » Et juste comme ça, la ligne est tombée en panne. Danielle resta assise. En silence, le téléphone toujours collé à son oreille, la pluie tapait contre les fenêtres comme un écho de ses pensées en ébullition. Elle se leva, marcha jusqu'à la table de la cuisine et baissa les yeux sur la pile de factures impayées. Sa vie avait été une question de survie pendant si longtemps qu'elle ne se souvenait plus à quoi ressemblait la possibilité. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Ses rêves étaient des visions fragmentées de salles de réunion, d'horizons étrangers, de sa mère souriant dans la cuisine, la douce cadence du polonais parlait comme une berceuse. Quand le matin arriva, Daniel se tenait au bord d'une décision. Les roues du jet privé ont embrassé la piste avec à peine un tremblement. La lumière du matin s'étendait sur le tarmac, projetant une teinte dorée sur la capitale polonaise, Varsovie stoïque et tranchante vivante, avec un souffle froid qui vous faisait vous tenir plus droit. Pour Daniel Harper, le moment où l'avion a atterri lui a donné l'impression d'entrer dans une autre vie. Elle a descendu les escaliers lentement, l'ourlet de son trench coat bleu marine effleurant ses mollets, ses talons claquant doucement contre le métal. Son souffle s'est embrumé dans l'air froid de novembre, mais sa foulée a gardé une détermination calme. Sous les couches de fatigue du voyage et d'adrénaline, une tempête silencieuse se préparait, à parts égales de nervosité, incrédulité et de résolution croissante. Il y a quelques jours à peine, elle était sortie d'un hôpital avec une boîte en carton et un nom taché par le silence. Maintenant, elle se tenait sur un tarmac étranger, dans la capitale de la patrie de ses ancêtres, sur le point d'entamer l'une des plus grandes négociations commerciales de l'histoire moderne. Edward Langston attendait au bas des marches, ressemblant à l'image qui s'était formée dans son esprit, vêtu d'un manteau en laine anthracite, de gants en cuir et d'une expression mêlant calcul et subtile approbation. « Mademoiselle Harper », dit-il lorsqu'elle le rejoignit. Son ton était formel, mais il y avait un changement indéniable dans la façon dont il la regardait, comme un homme conscient d'avoir fait le bon pari. « Monsieur Langston », répondit-elle en hochant légèrement la tête. « Décalage horaire » demanda-t-il en lui faisant signe de le suivre vers la Mercedes noire qui l'attendait. « J'ai connu pire », dit-elle en se glissant dans la chaleur de l'intérieur en cuir de la voiture. Alors que le véhicule s'éloignait de l'aéroport, Varsovie se déploya sous ses yeux. C'était une ville de contradictions. Les gratte-ciels de verre reflétaient les silhouettes pastel des bâtiments d'avant-guerre. L'histoire et l'innovation se superposaient comme des sédiments. L'horizon était hérissé d'ambition et les rues bourdonnaient de l'énergie d'un peuple qui s'était reconstruit à partir de cendres. Edward a brisé le silence. Nous avons affaire à un consortium de 5 grands investisseurs. 3 sont des ressortissants polonais très traditionnels, très soucieux de leur langue. L'un est suisse et l'autre américain. Le côté polonais a été gardé. Chaque mot compte. Ils veulent croire qu'ils sont compris au-delà de la traduction. Ils veulent du respect, l'authenticité. Daniel hocha la tête en absorbant chaque mot. J'ai eu 3 interprètes qui tâtonnaient. Il continua sa voix tendue. Par la frustration. Trop mécanique, trop formelle. Vous n'êtes pas ici pour traduire des syllabes. Vous êtes ici pour traduire l'intention, le ton, la confiance. Daniel tourna la tête vers la fenêtre, regardant la ville défiler floue. « Et tu penses que je peux faire ça ?» dit-elle plus comme une affirmation qu'une question. Edward la regarda. « Je sais que tu peux. Tu as parlé à ta mère avec une sorte de fluidité qu'aucun d'eux n'avait. C'était naturel, émotionnel. C'est ce qu'ils ont besoin. » D'entendre, ils arrivèrent à l'hôtel, une imposante structure en verre moderne qui brillait contre le ciel gris. À l'intérieur, tout était en marbre, des lumières douces et un luxe silencieux.
Le concierge accueillit Edward avec déférence et remit à Daniel une clé de chambre sans poser de questions. Nous commencerons les briefings à 15h. Edward dit « Vous rencontrerez l'équipe juridique, examinerez les documents de proposition et vous entraînerez à répondre. Les négociations proprement dites commenceront demain matin. Compris. » Daniel dit « Il marqua une pause. » Et Daniel, oui, ne vous contentez pas de traduire. Les a conduits. Utilisez votre voix. Pendant un instant, l'air changea. Ce n'était plus une question d'obligation ou d'argent. C'était quelque chose de plus puissant. Croyance. Elle entra dans sa suite en silence, la porte automatique sifflant doucement derrière elle. La pièce était spacieuse, décorée avec une élégance minimaliste. Un panier de fruits était posé sur la table. Ses bagages avaient déjà été montés. Tout était parfait, sauf elle. Elle laissa tomber son manteau sur le fauteuil et se dirigea vers les baies vitrées qui surplombaient la ville. La vue était époustouflante. Les toits s'étendaient à l'horizon. Les clochers des églises s'élevaient avec défiance contre le gris. La Vistule traçait un chemin argenté à travers tout cela. Des panneaux brillaient en lettres familières et audacieuses. Aptica, Picarnia, Kawarnia. Le polonais, sa première langue, celle qui, il y a quelques jours à peine, lui avait coûté un emploi. Et maintenant, c'était la raison même pour laquelle elle était ici. Debout dans un hôtel 5 étoiles, sur le point de réécrire son destin, elle posa son front contre la vitre froide et se permit de le sentir. L'attente, l'émerveillement, la colère et la crainte. À quelle vitesse le monde a-t-il tourné quand quelqu'un a entendu votre voix? L'a vraiment entendue et ne vous a pas demandé de la faire taire. Après un bref repos, elle s'est changée en un tailleur gris ardoise avec un chemisier blanc, de subtiles boucles d'oreilles en or et la croix en argent de sa mère autour du cou. Ce n'était pas pour la mode, c'était une armure. Elle est descendue à l'étage de la conférence où Edward et son équipe attendaient. Ce qui a suivi a été un tourbillon de documents d'information, de stratégie, de calendrier et de profils des parties prenantes. Daniel a pris des notes, a posé des questions pointues et a demandé des extraits audio des négociateurs polonais s'exprimant lors de réunions précédentes pour étudier leur modèle de discours. À la fin de la journée, elle n'était plus seulement une infirmière devenue traductrice. Elle était une stratège, une communicatrice, une arme. Alors que la nuit tombait, elle retourna dans sa suite, trop excitée pour dormir. Au lieu de cela, elle se tint une fois de plus à la fenêtre, regardant Varsovie scintiller sous elle. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Appelle-moi quand tu peux. J'ai vu les nouvelles. Tu es si belle. » Écho de Moji. Le cœur de Daniel se serra. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'était répandue. Sa photo avait été prise à l'aéroport. Un bref flash d'information intitulé « Un traducteur américano-polonais rejoint un accord d'investissement à enjeu, élevé à Varsovie. » Elle appela. Sa mère répondit à la première sonnerie. « Daniel. Oh mon Dieu. Tu vas bien? Je t'ai vu aux informations. » « Ton manteau avait l'air cher, » dit sa mère dans un mélange d'inquiétude et de fierté. Daniel rit pour la première fois depuis des jours. « Je vais bien, maman. Je vais vraiment bien. Je ne comprends pas tout, mais ils ont dit ton nom. Ils ont dit que tu représentais l'Amérique et la Pologne. » La gorge de Daniel se serra. « J'essaie juste de faire ma part. Tu as toujours fait ta part. Ils ne l'ont juste pas vu jusqu'à maintenant. » Ils parlèrent encore un peu. Daniel raccrocha, le cœur plein. Elle se détourna de la fenêtre, s'assit à son bureau et recommença à relire ses notes. Demain, le vrai test commença. Mais, ce soir, elle permit elle-même une petite pensée puissante. Elle ne parlait plus seulement polonais, elle parlait avec puissance l'ascenseur, monta en silence, des murs de verre, révélant l'horizon froid et tranchant de Varsovie, le soleil du matin. Perçait les nuages, striant la ville d'or pâle. Le monde en dessous était silencieux et lointain. Mais à l'intérieur de Daniel, Harper tout bourdonnait comme de l'électricité statique
avant l'éclair. Étage 42. Les portes s'ouvrirent avec un léger carillon. Un couloir élégant au mur, noir mat et à l'éclairage ambiant doux, menait à une seule porte en chêne poli. Au-delà se trouvait la salle de réunion où l'avenir allait changer, les investisseurs internationaux étaient déjà assis. Edward Langston marchait juste devant Daniel, son expression indéchiffrable mais sa posture nette. Il lui fit un signe de tête, sa façon de dire « Il est temps ». Daniel inspira profondément et entra dans la pièce. Elle était vaste et chirurgicale dans son élégance, des murs de verre avec une vue imprenable sur la Vistule, une longue table de conférence en obsidienne et des chaises espacées avec précision. 12 hommes et femmes étaient assis en silence, l'air dense d'argent et de méfiance. Au fond étaient assis les délégués polonais. Monsieur Łecki, le patriarche stoïque du consortium Rilski, son fils Jakub, le regard perçant et enroulé comme un ressort, et Madame Magdalena Stasic, posée et calme, la seule femme à leur table et la seule qui n'a pas immédiatement regardé à travers Daniel. À gauche, les Américains et les Suisses observaient et calculaient. Chaque mot des heures à venir porterait le poids des empires. Daniel était assise à côté d'Edward, son carnet noir ouvert, posé, mais les mains fermes. Son chemisier était d'un blanc éclatant, ses lèvres nues de gloss. Il n'y avait rien de tape à l'œil chez elle aujourd'hui. Elle n'avait pas besoin d'éblouissement. Sa voix serait sa force. Un avocat suisse s'éclaircit la gorge et commença. Edward se pencha légèrement vers Daniel. « Vas-y », murmura-t-il. Elle parla d'abord en anglais, puis en polonais de manière fluide. Sa voix était claire, intentionnelle et chaleureuse, mais jamais décontractée. Elle remplissait la pièce non pas de volume, mais de gravité. Le genre de voix qui faisait pencher les autres sans s'en rendre compte. Les délégués polonais la regardaient attentivement. Elle ne se contentait pas de traduire. Elle vivait chaque phrase, elle ajustait les cadences, adoucissait les expressions idiomatiques dures, captait les blagues subtiles en polonais et les récompensait pour qu'elles atterrissent avec la même finesse en anglais. Quand quelqu'un se trompait légèrement, elle s'ajustait avec diplomatie pour que cela paraisse intentionnel. Quand une métaphore n'était pas tout à fait traduite, elle la remplaçait par une autre enracinée dans le folklore polonais, gagnant un sourire subtil de M. Rilski français. La négociation était intense. Des milliards étaient en jeu. Droit de propriété intellectuelle, sécurité des données. Partage des capitaux à long terme. Tout un labyrinthe de jargon juridique et de manœuvres commerciales. Daniel était le pont qui accompagnait chaque côté en toute sécurité à travers un gouffre culturel. Edward parlait d'innovation, partenariat, stratégique, expansion du marché. Daniel traduisait ces mots avec juste ce qu'il fallait d'optimisme et de respect, évitant la bravade qui pourrait gâcher le ton avec le côté polonais traditionnellement conservateur. Au milieu de la matinée, il y eut un hockey Jakubilski, fronça les sourcils, se pencha en avant et dit sèchement en polonais « Cela ressemble à de la colonisation déguisée en investissement ». Un silence stupéfait emplit la pièce. Edward ne comprit pas. Les Américains s'agitèrent, mal à l'aise. Mais Daniel tint le moment. Elle se tourna calmement vers Jakub. « J'entends votre inquiétude », dit-elle en polonais. Son ton était ferme, respectueux, mais ferme. Mais il ne s'agit pas de prendre, il s'agit de construire. Vous ne cédez pas de terre, vous plantez des racines qui poussent des deux côtés de l'océan. C'est la proposition. Jakub la regarda avec surprise. Ses yeux se plissèrent, mais il y avait de la curiosité maintenant, pas de l'hostilité. Daniel continua en polonais, s'adressant à toute la délégation. Il y a toujours un risque à ouvrir des portes, mais il y a un risque plus grand à refuser de les franchir. Ce que cet accord offre, ce n'est pas une reddition, c'est un partenariat à vos conditions. Edward ne demande pas le contrôle, il propose une poignée de main. La salle changea. La tension fondit légèrement. Magdalena Stasic se pencha en avant, les mains jointes, et posa une question directe à Daniel en polonais.
Qu'en est-il de l'intégrité quand l'argent circule comme ça? Quelque chose se perd toujours. Quelle assurance avons-nous que notre héritage ne deviendra pas la note de bas de page de quelqu'un d'autre? Daniel la regarda non pas comme une traductrice, mais comme une femme. Elle répondit non seulement par la voix d'Edward, mais par la sienne. « Je comprends l'héritage, » dit-elle doucement. « Ma mère m'a élevé avec des berceuses polonaises, tout en frottant les sols dans une ville qui ne pouvait pas prononcer nos noms. Je sais ce que ça fait d'être effacé au nom du profit. Mais je sais aussi que lorsque nous contrôlons notre place à la table, nous pouvons écrire l'histoire. » Les yeux de Magdalena s'adoucirent. Il n'y eut aucune réfutation. Edward se tourna légèrement vers Daniel et murmura, tandis que le déjeuner était servi. Le café était rempli, les papiers étaient échangés, des révisions étaient suggérées, les clauses débattues. Daniel est resté une présence constante. Elle a attrapé les colères montantes avant qu'elles ne bouillent. Elle a anticipé les malentendus. Elle est devenue l'huile invisible qui a permis au grand rouage de l'industrie de tourner en douceur. En fin d'après-midi, après des heures de négociation, les documents finaux étaient prêts à être signés. Il n'y a pas eu de discours triomphant, pas de pause dramatique, juste des épingles débouchées et des pages tournées. Un par un, les investisseurs ont signé. Yacoub a signé le dernier lentement avec un regard de côté à Daniel. Il lui a fait un petit signe de tête, non pas d'approbation mais de reconnaissance de respect. Quand la dernière page fut ancrée, l'ambiance dans la salle changea. Le pouvoir de réussite du soulagement. Les gens se levèrent de leurs sièges, les mains furent serrées, le rire revint sur les visages. Un toast fut porté. Les caméras furent introduites pour une brève séance photo. Edward se tourna vers Daniel. Pour la première fois, il la regardait non pas comme un atout, ni même comme une professionnelle, mais comme une égale. « Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi, » dit-il. Sa voix, habituellement mesurée et froide, portait quelque chose de nouveau. Gratitude. Daniel sourit, son épuisement se mêlant à l'incrédulité. Elle n'avait jamais imaginé ce moment, n'avait même jamais osé. Elle se tourna vers la fenêtre. Varsovie s'étalait en dessous d'eux, les toits captant la lumière comme des pierres polies. Il y a quelques jours à peine, elle avait été licenciée pour avoir parlé polonais. Aujourd'hui, elle l'avait parlé dans une salle qui a bouleversé les économies mondiales. Un journaliste s'est approché doucement de son carnet à la main. « Excusez-moi, mademoiselle Harper, » a-t-elle dit. « Oh, qu'est-ce que ça fait d'être la voix derrière un accord de 500 milliards de dollars ?» Daniel la regarda, les coins de ses lèvres se dessinant en un sourire. C'est comme si le monde avait finalement appris à écouter. Il avait plu la nuit précédente et les rues de Los Angeles scintillaient encore d'un éclat humide alors que le soleil se levait sur un nouveau jour, projetant une douce lumière sur la ville et sur Daniel Harper qui se tenait en face de l'hôpital, Saint-Aloras Memorial, l'endroit même qui avait été autrefois son lieu de travail et le spectacle du moment le plus humiliant de sa vie. Elle sirotait tranquillement une tasse de café en papier, en regardant les portes vitrées familières, sans aucune intention d'aller dans son esprit, un tourbillon d'émotions, pas d'amertume, mais un calme réfléchi, le sentiment d'être témoin du chapitre qui s'était fermé il y a longtemps, quand elle avait été renvoyée pour le simple fait de parler polonais à sa mère, pendant un quart de travail, un moment de gentillesse, pris pour du manque de professionnalisme. Un langage d'amour traité comme un crime tandis que le vent tirait sur l'ourlet de son manteau, elle tourna le dos à ce bâtiment, non pas par colère mais par résolution, avançant vers une vie qu'elle avait depuis revendiquée pour elle-même, une vie façonnée non pas par le rejet mais par un but. Et à peine 6 mois plus tard, le soleil brillait sur un autre bâtiment de l'autre côté de la ville, où une foule s'était rassemblée devant un établissement moderne et élégant pour sa grande ouverture, le Harper Wellness Center, où des fleurs encadraient l'entrée. Les journalistes ajustèrent les microphones et l'atmosphère bourdonnait d'anticipation pour ce qui allait se dérouler. Et lorsque Daniel s'est avancé pour s'adresser au public, vêtue d'une robe manteau bleue, marine rayonnant d'une puissance tranquille,
Elle avait tout du leader qu'elle était devenue. Sa voix était ferme et gracieuse, alors qu'elle remerciait toutes les personnes présentes et racontait comment on lui avait dit un jour que sa langue n'était pas la bienvenue dans le secteur de la santé, que son identité d'infirmière parlant polonais avait été considérée comme une menace pour son confort et comment ce moment précis a déclenché une question en elle. Et s'il existait un endroit où la langue n'était pas une barrière mais un pont, où l'empathie n'était pas un luxe mais une norme? Et si la chose même qui l'avait fait renvoyer pouvait devenir le fondement de quelque chose de révolutionnaire? Et avec le ruban coupé et les portes ouvertes, les invités ont afflué à l'intérieur pour découvrir un établissement médical, pas comme les autres, baigné de lumière naturelle, conçu dans des tons chauds de terre, décoré d'une signalisation, multilingue et d'œuvres d'art de diverses cultures et doté d'une équipe de professionnels qui parlaient non seulement des langues différentes, mais aussi une philosophie commune des soins centrés sur la dignité, la compréhension et la communauté. Et alors que Danielle parcourait ses couloirs, les patients et le personnel la saluant avec respect et aisance, elle ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la transformation non seulement d'un bâtiment, mais d'elle-même, d'une infirmière, réduite au silence à la fondatrice